Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous sur cette séance d'hypnose pour vous défaire de tout achat compulsif. Donc je vous invite à vous installer confortablement dans un endroit calme où vous vous sentez en sécurité, assis ou allongé. Assurez-vous d'avoir des écouteurs et de disposer d'un peu de temps pour prendre soin de vous. Bien évidemment, si certaines suggestions ne vous conviennent pas, vous êtes libre de ne pas entendre ce qui ne vous plaît pas. Et tout en fermant les yeux, peut-être que tout peut commencer simplement en laissant le rythme des mots trouver sa propre place. Comme un son régulier, discret, presque familier. Vous pouvez déjà remarquer d'abord les sensations physiques, la manière dont un appui devient plus perceptible, le contact d'un tissu, la température de l'air ou encore ce mouvement naturel de votre respiration qui va et revient. Et pendant qu'une partie de votre esprit écoute les sons présents, les plus proches et ceux plus lointains, une autre partie peut déjà commencer à ralentir doucement. Un peu comme lorsqu'un bruit continu finit par devenir rassurant, presque enveloppant, comme une pluie calme derrière une fenêtre, ou bien le ronronnement régulier d'un train avançant sur ses rails. Et chaque respiration peut devenir une manière de relâcher quelque chose avec fluidité. Vos épaules peuvent découvrir ce qui n'est pas encore totalement détendu. Vos mains peuvent retrouver une forme de repos naturel. Et même les muscles de votre visage peuvent laisser apparaître davantage de souplesse. Il n'y a là rien à réussir et rien à provoquer. Seulement écouter, ressentir, laisser les mots circuler comme un courant régulier. Et parfois, plus votre esprit conscient cherche à comprendre, plus une autre partie commence simplement à écouter autrement.
comme on écoute une musique et que l'on lâche le besoin de décrypter chaque note. Alors, votre corps peut continuer à s'installer dans un rythme plus calme, plus stable, plus posé. Comme si chaque souffle ouvrait un espace intérieur supplémentaire. Un espace plus silencieux, plus confortable. Et dans cet espace, certaines habitudes peuvent apparaître différemment. Pas comme des ennemis, pas comme quelque chose à combattre, mais plutôt comme d'anciens automatismes, des mouvements appris, répétés, parfois devenus mécaniques, comme une main qui chercherait un bouton familier avant même de réfléchir. Et il devient possible d'écouter autrement ces anciens réflexes, d'entendre leur rythme, leur déclenchement, leur accélération. Puis de remarquer qu'entre une impulsion et une action, il existe déjà un lieu discret, réfléchi, souvent silencieux, mais réel. Et ce lieu peut commencer à s'élargir, un peu comme une respiration plus ample entre deux vagues. Et vous pouvez imaginer maintenant un vieux marché installé près d'un port. Un lieu vivant, plein de sons, de voix, de mouvements, où tout semble attirer l'attention en permanence. Les marchands appellent, les cloches résonnent, les pas se croisent et tout semble dire « Prenez maintenant, immédiatement ». Et pendant longtemps,
un voyageur a cru devoir répondre à chaque appel, comme si chaque bruit exigeait un geste, chaque sollicitation une réponse. Alors, il remplissait ses bras encore et encore, sans toujours sentir le poids qui s'accumule. Jusqu'au jour où il décide de changer sa manière d'écouter, de se débarrasser de tout ce poids inutile, pour un retour à ses véritables besoins. Peut-être plus de simplicité, des choix plus minimalistes, plus naturels, un son plus profond, plus lent, plus réfléchi. Le bruit régulier des vagues contre le quai. Un rythme ancien, stable, économe, qui est à l'aise avec ça. Et plus il écoute ce mouvement de l'eau, plus il remarque qu'il peut marcher différemment dans le marché. Juste en regardant les étals avec joie et en continuant sa route avec respect, amour et délicatesse avec les commerçants. Simplement sentir le sol sous ses pieds, le poids juste de ce qu'il choisit réellement de porter. Alors, certains objets restent à leur place. Certaines voix deviennent lointaines. Et quelque chose de plus calme apparaît. La possibilité de choisir, d'apporter une présence nouvelle sur ce lieu, même au milieu d'une foule abondante. Et parfois, une ancienne impulsion peut être présente, un peu comme un écho, mais un écho est juste un son, seulement une habitude sonore, un ancien rythme qui doit se modeler, qui doit changer. Et il devient possible de ressentir d'abord
avant d'agir. Sentir la respiration, les appuis, la présence de votre corps. Un peu comme si le calme intérieur redevenait plus audible, plus important que le bruit extérieur. Et vous découvrez alors une sensation nouvelle, celle de ne plus remplir un vide, mais de retrouver un équilibre. Quelque chose de plus stable, plus dense, plus durable. Et peut-être qu'au cours des prochains jours, certains gestes deviendront naturellement plus lents, plus judicieux, plus respectueux de soi, de l'environnement et de votre porte-monnaie. Comme si une partie intérieure prenait davantage le temps d'écouter avant de répondre. Peut-être avec une respiration plus consciente, un silence plus présent, une sensation corporelle retrouvée. Et parfois, simplement sentir ses pieds au sol pour retrouver ce rythme plus calme, presque normal. Comme le voyageur entendant encore les vagues, même lorsqu'il traverse le marché. Puis, progressivement, le rythme extérieur peut revenir doucement. Les sons autour peuvent redevenir plus présents. Votre corps peut retrouver davantage de mouvement. En gardant peut-être cette sensation plus stable, plus posée, réfléchie et économe. Et vous pouvez revenir ici, à votre propre rythme, ici et maintenant.